Bienvenue sur ordimer.com. Alors pour pouvoir nous intéresser plus particulièrement à la rubrique sauvegarde et récupération, il faut d'abord voir comment créer un lecteur de récupération. Alors tout d'abord, procurez-vous une clé de 4 gigaoctets si votre système est 32 bits et une clé de 8 Go pour un système de 64 bits. Si vous n'êtes pas sûr de la nature de votre système, cliquez sur la fenêtre Windows, puis sur Paramètres. Ensuite, allez dans Système, puis Information système, et là, vous aurez la nature, le type de votre système d'exploitation. En l'occurrence, vous voyez, celui-ci est 32 bits. Ensuite, je vais aller dans la fenêtre de recherche de Cortana et je vais taper lecteur de récupération, ce qui me permet d'aller directement au niveau du panneau de configuration. Voilà, la fenêtre qui s'ouvre alors vous donne un certain nombre d'informations. Elle vous dit à quoi sert le lecteur de récupération en fait. C'est-à-dire que si votre PC ne peut pas démarrer, vous pourrez utiliser ce lecteur de récupération pour le réinitialiser pour résoudre les problèmes y afférents. Alors, assurez-vous par contre que la case du dessous est bien cochée, ce qui vous permettra de sauvegarder les fichiers système sur la clé USB lecteur de récupération, puis cliquez sur Suivant. Alors, la procédure qui suit peut prendre quelques minutes, donc vous laissez tourner, ne vous impatientez pas, et vous arriverez sur cet écran qui vous demandera de sélectionner le lecteur flash USB sur lequel vous allez mettre votre sauvegarde et votre récupération des fichiers système. Alors, dans l'exemple qui est là, vous avez deux lecteurs USB qui sont branchés sur l'ordinateur. En haut, il est bien précisé que le disque qui va recueillir cette sauvegarde doit faire au moins 4 Go, mais surtout que tout le contenu qui figure actuellement sur la clé, sur le disque USB, qui va être utilisé pour la sauvegarde, tout ce qu'il y a sur cette clé va être supprimé. Donc ma clé, en fait, je l'ai appelée Win10 32 bits. Donc je l'ai choisi et je vais cliquer sur Suivant. Alors, on me rappelle que tout le contenu du lecteur va être supprimé, c'est très important, donc de bien utiliser une clé USB qui sera absolument réservée à cette manipulation et sur laquelle vous ne pourrez rien mettre d'autre. Donc je vais cliquer sur Créer et le processus va se dérouler. Alors ça prend quelques minutes, donc on ne s'impatiente pas, on laisse tourner. Voilà, en fait la manipulation s'arrête là. Lorsque le cheminement vert est complètement rempli, il y a un bref écran qui vous demande de cliquer sur Suivant et qui vous indique que votre lecteur de récupération est prêt. Donc il vous suffit effectivement de fermer le petit logiciel interne qui a créé le lecteur de récupération, de cliquer ensuite sur éjecter votre clé USB, la ranger bien soigneusement dans un coin et puis espérer que vous n'aurez jamais à l'utiliser. Mais si votre appareil a un problème, il vous sera très simple de démarrer dans le BIOS sur cette clé USB pour pouvoir récupérer entièrement les fonctionnalités de votre Windows. Alors nous allons reprendre notre démonstration au titre suivant de la rubrique mise à jour et sécurité, et qui est la notion de récupération. Alors, cette récupération, il faut l'utiliser avec beaucoup de précaution parce que elle permet en fait de réinitialiser votre PC. Vous voyez, si je clique sur Commencer, je vais avoir le choix entre deux options. Une qui va me permettre de réinitialiser mon ordinateur mais en conservant mes fichiers personnels, en l'occurrence c'est les bibliothèques, c'est-à-dire documents, musique, images et vidéos, mais par contre vous risquez, la manipulation va supprimer toutes les applications et tous les paramétrages. Vous ne conservez donc que les fichiers personnels. L'option d'après est encore plus puissante, si j'ose dire. Elle va tout supprimer et elle va rétablir Windows dans l'état où il était lorsque vous avez acheté votre ordinateur. Donc à utiliser avec beaucoup de précaution. Alors il est bien évident que pour arriver à cette option, encore faut-il que votre ordinateur démarre. Alors, ce qui m'amène tout naturellement à vous parler de la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est le démarrage avancé. C'est-à-dire que vous allez
après avoir créé un lecteur de récupération, vous allez pouvoir, en insérant ce lecteur de récupération ou dans votre lecteur de DVD ou dans une prise USB si c'est une clé, vous allez pouvoir faire démarrer votre ordinateur à partir de cette clé ou de ce DVD. Et lorsque vous aurez pu le faire démarrer, vous aurez la possibilité de restaurer entièrement les fonctionnalités de votre Windows. Voilà, merci de votre attention.